On vous souhaite la bienvenue à ericlato.com. Lundi, c'est les élections fédérales au pays. Ici, dans le comté de Saint-Jean, c'est le sprint final. On reçoit les candidats Jean Rioux du Parti libéral, Denis Ortubise du Bloc québécois et dans quelques instants, Anne Smarotte du NPD. À noter que le candidat conservateur Stéphane Guinta a annulé sa participation à l'enregistrement à quelques heures d'avis. Dans quelques jours, les Canadiens iront aux urnes, quoique déjà, il y a plusieurs millions de Canadiens qui l'ont déjà fait le week-end dernier avec le vote par anticipation qui durait 4 jours. Sprint final pour les candidats ici dans le comté de Saint-Jean. C'est le cas d'Anne Smarotte du NPD. Bonsoir et bienvenue. Bonjour, merci. Bon, en début de campagne très longue, voire interminable, on a parlé du niqab. Après ça, on a parlé aussi des Syriens. Là, on est à quelques jours du vote. C'est quoi les autres enjeux de la campagne électorale, à part les Syriens puis le niqab? En fait, il y a beaucoup l'économie, la gestion de l'économie. On sait que M. Harper a mis beaucoup d'emphase, en fait, a mis tous ses œufs dans le panier du pétrole. On a vu l'impact que ça a eu sur l'économie. Donc, on me parle beaucoup d'économie. Curieusement, on me parle beaucoup de science. Quand je fais du porte-à-porte, les gens sont très préoccupés par l'espèce d'opacité que le gouvernement a voulu mettre sur la science. On a bâillonné des scientifiques. Les gens trouvent que c'est important qu'on puisse avoir les meilleures réponses possibles pour prendre les meilleures décisions possibles. On me parle beaucoup d'environnement. Dans le comté ici, on me parle aussi beaucoup de sécurité ferroviaire. On ne le répétera jamais assez souvent, le fameux train de Mégantic qui est passé ici. Donc, c'est le fun parce que dans les 2-3 dernières semaines, là, les gens ont commencé à nous poser vraiment des questions. OK, concrètement, pour moi, qu'est-ce que tu vas faire? C'est quoi qu'il y a dans ton programme? On dirait que là, il y a comme un condensé. L'élection va avoir duré 11 semaines. Dans les 3 dernières, on est vraiment plus dans le fond, le concret, et ça, moi, j'aime bien ça. Bon, en début de campagne, sondage à l'appui, M. Mulcair, votre chef, disait « Nous sommes l'alternative pour battre Stephen Harper ». Donc, les gens qui veulent changer de gouvernement, qui veulent changer de premier ministre, c'est nous qui sommes les mieux placés pour le faire. Or, sondage à l'appui, toujours, dans les derniers jours, on a vu une remontée des libéraux de Justin Trudeau, une baisse du NPD, une petite hausse aussi du Bloc québécois au Québec. Bref, êtes-vous encore les mieux placés pour remplacer Stephen Harper? En fait, clairement, et moi, ce qui me fait dire ça, outre le programme, outre le chef, outre vraiment qu'on est prêt à exercer le pouvoir, c'est ce qui s'est passé en fin de semaine. Vote par anticipation. En 2011, grosso modo, 6 000 personnes sont allées voter par anticipation. Cette année, augmentation de plus de 150 %. On a près de 15 000 personnes qui sont allées voter. Dans le comté de Saint-Jean. Exactement. Et ça, je peux vous le dire, ce n'est pas les machines électorales. Nous, on en a fait sortir du vote, là, mais tu ne peux pas faire sortir 15 000 personnes. Donc, on sent clairement un désir chez les gens. On sait qu'historiquement, puis toutes les analyses le démontrent, quand on a un gros taux de participation, c'est qu'on démontre, on voit qu'on veut un changement. Et nous, on est très bien positionnés. Au niveau de nos chiffres, ça va bien. Donc, on est très confiants. Et de toute façon, le vrai sondage, la vraie game, elle joue le 19 octobre. Mais ce désir de changement, est-ce qu'il va se traduire par un vote pour le NPD ou pour le Parti libéral? Autrement dit, quelqu'un qui regarde ça aller, regarde la campagne. Et oui, parfois, il y a des gens influencés par les sondages. Oui. Il y a le vote stratégique aussi. Il y en a même certains qui ne sont pas allés voter par anticipation parce qu'ils veulent attendre de voir ce que la dernière semaine va donner. Mais l'alternative, est-ce que c'est le Parti libéral ou c'est le NPD? Pour nous, c'est clair que c'est le NPD. De toute façon, le vote stratégique, là, à peu près toutes les études le démontrent, ça représente à peu près 5 % du vote. Il y a des gens qui vont, comme on dit, suivre la vague. Mais c'est très peu. Les gens, quand on fait du porte-à-porte, ils ne nous disent pas « T'es-tu bien positionné? » Ils nous posent la question « Qu'est-ce que tu as à m'offrir? Qu'est-ce que tu vas faire? » Et nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut arrêter l'alternance néfaste qu'on a au Canada depuis le début du pays. Hein, c'est rouge, à un moment donné, on est tanné, on met du bleu. On est tanné du bleu, on met du rouge. Nous, on a une nouvelle façon. On a des choses différentes à proposer. On veut augmenter les impôts des grandes corporations qui payaient au début des années 80 41 % d'impôts et qui payent aujourd'hui 15 % d'impôts. Le citoyen qui nous écoute aujourd'hui, son taux d'imposition n'a pas bougé. Donc, nous, on propose des choses différentes et c'est ce qu'on veut que les gens embarquent. L'électeur qui vous regarde en ce moment, qui hésite entre le Parti libéral puis le NPD, vous lui dites quoi à cette personne-là? On lui dit, si vous voulez les mêmes solutions, vous allez avoir les mêmes résultats. Impôts des entreprises, les libéraux, les conservateurs, c'est pareil. La position sur C-51, les conservateurs, les libéraux, c'est pareil. Sur le traité transpacifique, on est le seul pays, on est le seul parti qui a mis ses culottes et qui a dit ce traité-là n'est pas bon pour les gens. Nous, on est prêts à le mettre aux poubelles.
Tous les autres partis disent on va l'appuyer. Fait que nous, on dit aux gens, si vous voulez du changement, si vous voulez vraiment du vrai changement, bien, arrêtez de prendre toujours les mêmes solutions. Et nous, on propose autre chose. Il faut faire d'autres choix. Et c'est ce qu'on fait dans le porte-à-porte et c'est la réponse qu'on obtient. L'électeur souverainiste qui vous regarde en ce moment, qui a voté Parti québécois dans les dernières années, qui a voté Bloc probablement dans les 20 dernières, qui a voté oui en 95, qui est quand même le cas de 62 des gens ici, il regarde Hans Marotte, celui qui a déjà défendu la loi 101, ainsi de suite. Le souverainiste, là, il fait quoi aujourd'hui? Il se dit, ben moi, je vais aller parquer mon vote au Bloc québécois parce que je ne me vois pas dans les autres partis? En fait, dans mon équipe, il y a plusieurs souverainistes. Eux autres me disent, la vraie game de l'indépendance du Québec, si elle a à se régler, elle va se régler au Québec. Ça va être en 2018, 2019, 2020. Mais en attendant, les gens qui ont subi les 10 ans du gouvernement Harper, est-ce qu'ils vont se dire, moi, je vais attendre encore un autre 4 ans, je vais subir encore ça, puis là, bien, à la rigueur, on décidera plus tard. Moi, dans mon travail, pendant 20 ans, quand j'ai soutenu des travailleurs autonomes, des petits entrepreneurs, les gens aboutissaient dans mon bureau. Je n'étais pas pour leur dire, écoute, le grand soir va peut-être arriver dans 4, 6, 5, 6, 7, 8 ans. On doit changer les choses, on peut changer les choses. La game à Ottawa, on peut la jouer. Les surplus sont là, l'argent est là, on peut régler beaucoup de problèmes. Puis les souverainistes, moi, dans mon équipe, peut-être dans 3, 4, 5, 6 ans, quand la question du référendum se posera, bien, ils se positionneront à ce moment-là. Mais est-ce qu'on va laisser la place à des gens qui ont toujours pris les mêmes décisions puis les mêmes solutions? Ou est-ce que vraiment les progressistes du Québec vont joindre aux progressistes du Canada puis dire faisons de ce pays quelque chose qui correspond vraiment aux préoccupations des gens? Vos adversaires bloquistes disaient, je le lisais dans le Canada français, disaient, Hans Marotte a déjà été souverainiste, il a renié sa foi souverainiste, c'est épouvantable, etc. Vous répondez quoi à ces gens-là? Écoutez, il va falloir qu'on en revienne. Moi, j'ai annulé mon vote en 95 parce que je ne me retrouvais pas là-dedans. Quand j'ai entendu M. Landry dire en 95, si le oui avait passé, le Québec n'aurait pas eu assez d'imagination pour dépenser tout l'argent qu'on aurait eu, pour moi, c'est une insulte à mon intelligence, qui est très moyenne, c'est une insulte à l'intelligence des gens. Moi, j'ai décidé de jouer la partie depuis 2000. En l'an 2000, j'étais candidat du NPD dans le comté où maintenant M. Trudeau est. Personne n'a chialé là-dessus. Personne n'a soulevé ça. Là, aujourd'hui, on est clairement une menace. Là, clairement, on peut jouer la game, on peut prendre le pouvoir. Là, les gens sont préoccupés. M. Duceppe a dit à plusieurs occasions, la démocratie, c'est le droit de changer d'idée. Il y a plusieurs Québécois qui ont changé d'idée. Moi, j'ai toujours cru que l'indépendance du Québec pouvait être un outil, un moyen pour faire en sorte que les gens soient mieux. J'ai cru ça jusqu'en 94-95. Depuis ce temps-là, je n'y crois plus. Et je trouve très regrettable que les gens continue à taper sur ce clou-là. Posez-vous la question, qu'est-ce que Hans Marotte a fait pour les citoyens, pour les travailleurs, pour les gens depuis 20 ans? Est-ce que vous avez le goût d'avoir ça comme député qui va se battre avec le même acharnement? C'est ça que la question que les gens doivent se poser. Quel est le principal enjeu localement, ici, dans le comté de Saint-Jean? En fait, c'est le développement économique. De plus en plus, on a eu des pertes d'emplois, des bons emplois structurants. Moi, j'ai rencontré une famille avant-hier en porte-à-porte. 2 bons emplois, ils perdent leur emploi. Les 2 parents travaillent chez McDo pour maintenir leur maison. C'est ça le challenge. On a des beaux défis. On a la frontière, l'électrification des transports, l'aéroport. Développons les outils qu'on a et faisons profiter tous et toutes, pas seulement une minorité. Dernière question. Votre chef a dit, évidemment, qu'il ne voyait pas le NPD être supporté par le Bloc d'un côté, ni même appuyer le Parti conservateur. Si parfois M. Harper réussit à avoir quand même un maximum de sièges, peut-être pas une majorité absolue. Coalition ou pas? Et coalition, s'il y en a une, c'est avec les libéraux, vous n'avez comme pas le choix. En fait, moi, j'ai toujours dit, puis le parti partage cet avis-là, travaillons avec le Parlement que les Canadiens vont nous donner. Les gens nous disent à 70-75 on veut du changement. On va prendre le Parlement qui est là et on va le faire fonctionner. Et là, on va voir si véritablement les nouvelles façons de faire vont marcher. Nous, on est prêts à jouer cette partie-là. Faisons en sorte qu'il va y avoir les meilleures pratiques. Prenons les meilleurs joueurs. Faisons avancer le plus de dossiers possible. Et moi, j'ai très confiance qu'on va faire marcher ce Parlement-là pour les gens ordinaires. Mais êtes-vous de ceux qui pensent que si les conservateurs ont une majorité de sièges, mais que le NPD et les libéraux ne sont pas très loin derrière, est-ce que vous faites partie de ceux qui pensent que les libéraux et le NPD devraient se mettre ensemble pour battre les conservateurs et dire au gouverneur général, bien, nous, on va former un gouvernement de coalition? Sur le plan constitutionnel, c'est quelque chose qui est faisable. Donc, c'est quelque chose qu'il ne faut pas exclure. Là, présentement, je trouve que c'est prématuré, mais le soir du 19 octobre ou peut-être au matin du 20 octobre, il va falloir envisager toutes les possibilités pour faire en sorte que le Parlement marche pour le vrai monde. Et ça veut dire avec ou sans Stephen Harper? C'est sans Stephen Harper. Pour moi, ça, il n'y a pas de nuance là-dessus. M. Marotte, merci beaucoup. Merci. Bonne chance. Reste avec nous. Au retour, on reçoit le candidat du Bloc québécois dans Saint-Jean, Denis Urtubise.
On est à quelques jours de cette décision que les Canadiens vont prendre pour élire un nouveau Parlement, une nouvelle Chambre des communes. Est-ce que le Bloc québécois va revivre avec un certain nombre de députés? On verra la réponse lundi soir. On salue ici le candidat du Bloc québécois dans Saint-Jean, Denis Ortubise. Bonsoir à vous. Bonsoir. C'était une très, très longue campagne électorale. Il reste quelques jours, quelques heures pour convaincre les gens. Oui. Qu'est-ce que les gens... Quand vous avez des personnes qui sont indécises devant vous, là, Oui. puis dans certains cas, des souverainistes convaincus, qui ont toujours voté Parti québécois, qui ont toujours voté sous Bloc québécois dans les 20 dernières années, puis qui se sont peut-être laissés tenter par le NPD la dernière fois. Qu'est-ce que vous leur répondez à ces gens-là qui ne savent pas trop encore quoi faire d'ici lundi? Bien, moi, je reviens à la base, c'est-à-dire que je leur pose la question, quelles sont vos priorités? Pourquoi vous avez changé? Pourquoi vous avez voté NPD la dernière fois? Plusieurs me disent, bien, Jack Layton... Oui, mais Jack Layton n'est plus là. Est-ce que vous aimiez Gilles Duceppe? Oui. Est-ce que vous aimiez nos programmes? Est-ce que vous aimiez la façon que nous avons travaillé pour le Québec? Oui. Bien, donc la question ne se pose plus, là. Est-ce que, et après ça, je reprends les positions qui nous différencient du NPD. Est-ce que vous êtes pour le pipeline Énergie S? Bien, les gens ils disent non. Est-ce que vous... Même la question du NICAP, que je n'apporte pas nécessairement de premier abord, je laisse les gens venir à moi là-dessus. Et à partir de là, ils me disent non. Donc, si, à partir de leur priorité, ça ne rentre plus dans leur priorité, effectivement, c'est ce que je disais tantôt, eh bien, ils reviennent au Bloc québécois. On y va par élimination. Est-ce que vous votez pour tel parti, tel parti, tel parti? Et il reste le Bloc québécois. Donc, revenez au Bloc québécois. Vous êtes sûr d'une chose avec le Bloc québécois? C'est le Québec d'abord, puis c'est le Québec sans compromis. On travaille pour le Québec. On n'a pas à gagner des votes à Toronto ou à Calgary. Nous, on a à travailler pour les Québécois. On veut avoir le maximum de tout ce qu'on en transfère à Ottawa, que tous les impôts qu'on transfère, des taxes qu'on paye, on veut en avoir le maximum pour les Québécois. En même temps, la naissance du Bloc québécois en 93, après Meach, après Charlottetown, c'était en préparation du référendum de 95 et tout ça, on connaît un peu la suite. On est 20 ans plus tard, les gens, même des souverainistes, disent « Ouais, mais le Bloc, oui, on les aime bien, ils ont fait un bon boulot, on aime beaucoup M. Duceppe, on a beaucoup de respect pour lui. » Mais la souveraineté, c'est pas pour tout de suite, de toute façon, au provincial. C'est les libéraux qui sont là encore pour un petit bout. Bref, là, les gens qui veulent se défaire des conservateurs ou de Stephen Harper se disent, bien là, nous autres, on veut élire un gouvernement qui soit libéral ou NPD. Puis même si on les aime bien, le Bloc, là, on n'est pas là. Donc, il y a aussi une forme de vote stratégique dans tout ça. Même, j'écoutais quelqu'un en fin de semaine qui disait, moi, je ne suis pas allé voter par anticipation parce que je veux voir comment la dernière semaine va se passer, parce que je veux voter stratégique. Il y a des gens qui vont voter stratégique. Il y a des gens qui vont voter stratégique, puis ils vont voter stratégique par comté aussi. Ils vont se demander, je rencontre des gens qui vont voter conservateur, je leur dis, pensez-vous qu'il y a des chances d'être élu dans Saint-Jean? Ils me disent non. Bien, est-ce que vous voulez quelqu'un du NPD? Non. Est-ce que vous voulez quelqu'un du Parti libéral? Non. Est-ce que vous voulez que les points qui nous lient, c'est-à-dire le combat pour l'État islamique ou le NICAP, est-ce que vous voulez ça? Oui, bien, votez pour le Bloc québécois. Au moins, on va travailler pour vous, on va travailler pour le comté, on va travailler pour les Québécois. Quand on connaît la solution à un problème, on travaille pour le régler. C'est-à-dire que le problème du Canada, c'est sa structure. Le NPD a gagné 59 députés en 2011 et pendant 4 ans, ils se sont concentrés à gagner des votes en Ontario, dans l'Ouest, en négligeant le Québec. Moi, je pense qu'ils ont négligé, d'une certaine sorte, le Québec, en défendant moins nos intérêts. On parle au pipeline Énergie S, les contrats des frégates, ou encore le contournement électrique par Terre-Neuve du Québec, du territoire du Québec, où on investit de l'argent et les Québécois n'en retirent rien. Même ça va être le contraire. Donc, moi, ce que je dis, c'est que revenez au Bloc québécois. Nous, on va défendre l'intérêt du Québec. On est des indépendantistes, c'est vrai. Mais quand on connaît la solution, le problème de la structure du Canada, qui est l'indépendance du Québec, on travaille pour ça. On demande aux gens, aux souverainistes, de revenir et de voter pour le Bloc québécois. Monsieur Pellado nous disait en entrevue qui a été diffusée hier ici sur nos ondes, parce qu'il était en visite dans le comté, il disait, l'un des problèmes qu'on a à l'égard de cette fibre souverainiste, c'est qu'on n'a peut-être pas assez parlé dans les dernières années. Est-ce que ça n'a pas fait mal au Bloc, en quelque part? Parce que dans certains cas, les gens votaient Bloc à se dire, oui, mais là, il va y avoir un autre référendum un jour, puis on va les garder là, puis ainsi de suite. Mais là, on n'est pas du tout là en ce moment.
moi, je dirais plutôt que le résultat de 95, où on est arrivé à quelques voix, là, de différence. Là. On parle de 50-60 000 voix, la différence, entre le oui et le non. Dans un sens ou dans l'autre, là, le oui aurait pu gagner. On se dit, pourquoi, qu'est-ce qui manquait? Et on est parti à partir de là, au Bloc, plutôt au Parti québécois, sur les conditions gagnantes. On a eu les conditions gagnantes. On va attendre les conditions gagnantes. On va parler des conditions. On montrer à la population qu'on sait gérer la province, qu'on sait gérer l'État du Québec. Et on est comme une espèce d'attente de quelque chose. Parce qu'on était sur le bord il ne manquait pas grand-chose pour que ça prenne. Tout en oubliant, j'ai l'impression, de parler du discours souverainiste, de reparler de l'argumentaire, de revenir à la base même, en disant, les gens, ils l'ont déjà entendu pendant tellement longtemps, ils sont au courant de tout, mettons, on parle des pensions, ils sont au courant, donc on n'a plus besoin d'en parler. C'est pas vrai. Il faut en reparler encore aujourd'hui. On s'en fait parler. Il faut réconforter les gens là-dessus. Pour vous, quels sont les principaux enjeux dans le comté fédéral de Saint-Jean? On sait, on a quelques institutions, base, collège, Parc Canada, on peut toutes les nommer, là. Mais pour vous, c'est quoi vraiment la priorité dans le comté de Saint-Jean? Bien, moi, j'en ai identifié au moins, j'en ai identifié plusieurs. La sécurité ferroviaire, premièrement, parce que on les voit, les trains. On voit qu'il y en a de plus en plus. Et dans mon porte-à-porte, quand je fais du porte-à-porte sur les rues adjacentes, proches de Foch ou encore dans Saint-Eugène, les gens sont inquiets. Ils sont inquiets parce qu'ils les voient qu'il y en a de plus en plus. Et Lac-Mégantic, ça fait 2 ans. Puis on sait que c'est les mêmes wagons, les DOT 111, qui sont encore sur la route. Ça peut être... Et le nombre aussi a augmenté. Ouais. On parle de 500, il y a quelques années, à 140 000 aujourd'hui. C'est énorme. Si on dit qu'il y a peut-être 2 de chance d'accident, mais en quantité, ça fait beaucoup quand même. Puis il s'agit juste que ça déraille, comme je disais tout le temps, au coin de Saint-Jacques puis Cousin, là, ça va faire un gros trou à Saint-Jean, là. Ça, c'est un dossier de la sécurité ferroviaire qui est primordial dans qui relève du fédéral. Qui relève du fédéral. Le Collège militaire royal, qui redevient universitaire. Le Bloc québécois, aussitôt que ça a été fermé, moi, je me rappelle, j'ai manifesté avec les anciens du collège à l'époque, les professeurs, contre la fermeture. Et je me suis dit, ça a fait tellement un gros trou dans l'économie du Québec, de Saint-Jean qu'il faut que ça revienne. Et le Bloc, pendant que nous étions là, c'est plus de 450 questions qui ont été posées à la Chambre des communes. Je ne veux pas dire que le Bloc a empêché que le CMR ferme ou qu'il est reparti à cause de... Parce que c'est toute la communauté. J'ai été impliqué, j'ai vu les Sauf que là, ça rouges... va être à suivre, parce que autant les conservateurs, les libéraux que le NPD, tous les trois ont dit qu'ils ramèneraient un statut universitaire ici. Là. Oui, mais ça fait juste 20 ans qu'on en parle. Donc là, les trois l'ont dit. Bien, on a réussi à les convaincre. Si vous êtes élu, vous allez devoir suivre ça. Là. Ben oui. Bien, on va les convaincre. Ça a pris 20 ans pour les convaincre, imaginez, là. Sur Tubize. On n'est même pas là, puis on réussit à faire Sur Tubize, merci beaucoup. Bonne fin de campagne électorale. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on reçoit le candidat du Parti libéral dans Saint-Jean, Jean Rioux. C'est le sprint final pour les candidats un peu partout au Canada, mais ici dans le comté de Saint-Jean, en prévision des élections de lundi. Avec nous, le candidat du Parti libéral, Jean Rioux. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Est-ce qu'il y a encore des indécis? Évidemment qu'il reste des indécis, des gens qui veulent jusqu'à la dernière minute écouter les argumentations des différents partis. Et quand vous rencontrez un indécis qui oscille peut-être entre le Parti libéral et le NPD, vous lui répondez quoi, cet indécis? Bon, la première chose, je leur dis qu'on a un plan pour relancer l'économie en aidant les familles,
en aidant la classe moyenne et les aînés, et qu'on a budgété en fonction de relancer l'économie. Donc, c'est notre premier objectif en aidant ces 3 groupes-là, plus un programme d'infrastructure. Et il y a l'argument que je pourrais dire final, leur rappeler que je demeure dans le comté, contrairement à mes adversaires conservateurs et NPD, et que leurs problèmes, c'est mes problèmes, on vit sur le même territoire. Est-ce que c'est un pari audacieux de la part du parti et de votre chef, Justin Trudeau, de dire, nous, si on est élu, oui, on va faire des déficits? Parce que les autres partis, parce que conservateurs, on connaît un peu l'idéologie, mais même le NPD avec Tom Mulcair dit non, nous, évidemment, on veut avoir un budget équilibré. Est-ce que c'est un pari risqué, mais un pari payant de dire aux gens, nous, on pense que oui, il faut faire un déficit pour relancer l'économie? Écoutez, j'ai enseigné l'économie et j'ai enseigné la théorie de Keynes. Rappelons-nous de l'époque de M. Martin, où on a remboursé 81 milliards. On est dans une situation où le seul pays du G7 qui est en récession, c'est le Canada. Mais on a un avantage grâce au bon gouvernement de M. Martin, la bonne gouverne, c'est qu'on est le pays le moins endetté. Donc, de relancer l'économie en se donnant, ce que dit l'expression M. Trudeau, des déficits, des petits déficits. Parce qu'il faut savoir que M. Harper a fait 7 déficits de 20 milliards. Ce que M. Trudeau parle, c'est 9 et 4 milliards pour les 3 prochaines années. Il ne faut pas oublier que le premier déficit, il y a un 5,2 milliards qui existe déjà, c'est-à-dire que M. Harper a fait son équilibre en vendant les actions de GM, 2,2 milliards, et a pris 3 milliards à la réserve. Donc, en commençant, il manque 5,2 milliards parce que ces montants-là ne sont pas récurrents. Et malheureusement, M. Mulcair a pris les mêmes chiffres, et surtout dans le budget de M. Harper, on parlait de 1,9 de croissance économique. Le directeur de la Banque du Canada a annoncé 1 %. Et en plus de ça, on estimait le prix du pétrole à 67 $. Et vous savez comme moi, présentement, ça tourne autour de 40 $. Donc, je pense qu'il y a quelqu'un qui a donné l'heure juste. C'est une nouvelle génération, un premier ministre de 43 ans qu'on pourrait avoir pour diriger le Canada. C'est une nouvelle vision, une nouvelle transparence. Quand on regarde les sondages, effectivement, le Parti libéral a fait une remontée lente mais sûre durant cette campagne interminable, quand même, assez longue. Certains avaient des attentes plutôt basses à l'égard de votre chef, on le sait. Il en a surpris plus d'un, effectivement. Là, quand on regarde les sondages, on se dit qu'il y a un gouvernement... Visiblement, le gouvernement semble être minoritaire, en tout cas, on semble se diriger vers ça. Mais dans certains cas, certaines hypothèses veulent que ce soit un gouvernement libéral minoritaire. Dans cet esprit-là, est-ce que vous croyez que l'avenue d'une coalition peut risquer d'être nécessaire si parfois le jeu des sièges est quand même relativement serré? Je dis, si les conservateurs sont réélus avec, c'est pas moi, 130 sièges, que les libéraux en ont 127, puis que le NPD n'en a, je sais pas moi, une centaine, est-ce que vous pensez qu'une coalition risque de s'avérer nécessaire pour s'assurer que les conservateurs ne continuent pas de gouverner le pays? Écoutez, je pense que la plus grande sûreté qu'on peut avoir, c'est d'élire un gouvernement majoritaire libéral. On voit qu'on est tout le temps en remontée. Et dans le comté de Saint-Jean, ça fait 22 ans qu'on n'a pas eu un député qui a été au pouvoir. Pas un député libéral, mais que nous n'avons pas participé au pouvoir. Et je pense que les gens, dans le comté de Saint-Jean et à l'ensemble du Canada, vont se dire, si on veut se débarrasser de Harper, il n'y a qu'une solution, c'est un gouvernement majoritaire et avec M. Trudeau. Je l'ai posé souvent, cette question-là, mais je suis convaincu que les gens se la posent encore. C'est quoi la différence fondamentale entre les libéraux et le NPD? Je vais vous répondre très honnêtement. Je partais le matin puis je disais souvent à mes organisateurs, je suis content. On a un programme au Parti libéral. Je vous l'ai annoncé, on veut relancer l'économie en aidant la classe moyenne, les familles, ainsi que les aînés. On a un programme d'infrastructure où on veut augmenter de 60 milliards les dépenses dans les 10 prochaines années et ça répond à des besoins qu'ont les municipalités et les gouvernements provinciaux. Okay. Mais c'est quoi la différence avec le NPD à ce moment-là? Et la différence, c'est que le NPD ne veut pas faire de déficit, ne veut pas relancer l'économie. Il est basé sur le budget de M. Harper. Et rappelons-nous que M. Harper vient de donner une exemption de près de 3 milliards aux gens qui gagnent 200 000 et plus. Le Parti libéral, c'est pas ça que dit M. Trudeau, ce 1 %-là de la population va contribuer à aider
les 3 groupes qui en ont besoin, la classe moyenne, les familles et les aînés. Ça, je pense que c'est une différence qui est marquante au niveau du parti. Contrairement à ce qu'on cherche, je pense, le programme du NPD, les garderies à 15 $, on les a à 7 $. Et le Sénat, qu'on entend parler par le NPD, le Québec et l'Ontario veulent maintenir le Sénat, l'institution. Le problème, ce n'est pas l'institution, parce qu'on le sait qu'on est surreprésenté, le Québec et l'Ontario, à cette institution-là. C'est un avantage pour nous autres, comme groupe francophone, de maintenir ça. Le problème, c'est les nominations. Et ça, on s'est engagé à avoir un comité indépendant pour nommer les sénateurs. Bon, ici, dans le comté de Saint-Jean, on connaît nos institutions fédérales, la base, le collège, le Parc Canada, le centre d'agriculture, etc. Bon. Pour vous, qu'est-ce qui est le plus important à faire avancer, à porter comme dossier ici, localement, si vous êtes élu? Le premier, la 35. Je l'ai commencé à l'époque où j'étais député à l'Assemblée nationale et je l'avais fait à l'époque grâce à l'aide de Denis Paradis, qui avait contribué, le gouvernement fédéral a contribué à 1/3 des coûts. Dans le programme d'infrastructure du Parti libéral, il y a de l'argent pour la zone frontalière. Et la 35, c'est quoi? Nous sommes la porte d'entrée de Montréal, la voie entre Boston et Montréal. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir attirer des nouvelles entreprises, création d'emplois et de richesses. Moi, je pense que c'est le premier dossier. Donc, la 35 et le fédéral, donc, a son implication là-dedans. Au maximum. Et ça prend un bon député qui va aller chercher le maximum. Je l'ai relancé, ça faisait depuis 1967 qu'on avait arrêté les travaux, puis en 2003, j'ai relancé le dossier. Outre la 35? Outre la 35, collège militaire. Même engagement que le Parti libéral avait pris en 2011, c'est-à-dire de répondre à la demande de la Défense nationale de réintroduire le bac en sciences humaines. Et encore aujourd'hui, je rencontrais le général Dallaire qui me disait c'est important, il y a dans j'appelais les cadres dans l'armée, il y a beaucoup moins de francophones parce qu'il manque cette formation-là en français. Donc ça, c'est ma deuxième priorité. Et j'en ai quelques-unes, je peux vous énoncer rapidement les autres. Rapidement, il y a aussi une demande de la Ville de Saint-Jean, la promenade du quai, où on voudrait aller chercher de l'argent dans le programme de subvention Canada 150. Ça, c'est un projet. Le Centre d'aide aux entreprises, qui a, je trouve, une feuille de route émérite dans le développement économique, incubateur, mentorat, capital de risque, et dans le programme du Parti libéral, on veut doubler les sommes en innovation. Donc, je pense que c'est des gens qui pourraient effectivement y recourir. Évidemment, on peut penser aussi à le Parc Canada, qui a un rôle à jouer, je pense, plus grand d'animation et de coordination de tous nos sites pour développer l'industrie touristique dans la région, qui est l'industrie qui va être la plus en croissance à l'ensemble d'Amérique du Nord. M. Rioux, merci beaucoup. Bonne chance. Merci beaucoup. Et puis, si vous êtes député, bien sûr, on va se revoir. Effectivement. Salut bien. Merci. Reste avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Semaine des bibliothèques publiques un peu partout au Québec du 17 au 24 octobre, mais ici, dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu, il y a des activités. Je vous ai mis le lien Internet en bas d'écran, bien sûr, pour cliquer et connaître le détail des activités ici, localement. À chaque semaine, on vous présente des extraits du conseil municipal via l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. Et ne manquez pas, bien sûr, le Télébingo tous les dimanches matins à 9h30 en direct avec 3 500 $ en prix, 30 dépositaires dans la région pour acheter vos livrets. À demain. Bye-bye.